Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une courbe de Gauss sur Excel. Cela vous sera notamment utile si vous souhaitez construire des tableaux de bord, qu'ils soient des tableaux de bord relatifs aux ressources humaines ou des tableaux de bord commerciaux. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Avant de démarrer notre tutoriel sur Excel, je vous propose un rapide point de cours pour vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est une courbe de Gauss. Alors, pour démarrer ce petit point de cours, commençons avec un petit peu d'historique. C'est le célèbre mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss qui conçoit une loi statistique continue appelée loi normale. La distribution normale est une distribution de probabilité continue dont la répartition est représentée par la fameuse courbe en cloche que tous les étudiants en sciences ont déjà rencontrée au moins une fois dans leur vie. L'adjectif normal s'explique par le fait que cette loi décrit et modélise des situations statistiques aléatoires, concrètes et naturelles. Prenons par exemple le cas d'un magasin de vêtements qui établit un bilan de ses ventes par taille. Je vous mets la distribution. On constate que chacune des barres représente une taille pour un produit et donc la répartition en pourcentage du nombre de ventes de ces différentes tailles. On constate que la majorité des ventes se font sur des articles de taille 39 à 42. Et l'on constate aussi que si un client vient acheter un vêtement, il aura donc plus de chances d'acheter un vêtement de taille 40 ou 41 qu'un vêtement de taille 34 ou 48 d'après cette distribution en pourcentage en fonction des tailles. Concrètement, quelle est la probabilité donc de commander une taille entre 37 et 40 d'après la courbe précédente? Eh bien, il s'agit du petit rectangle en bleu qui correspond donc à l'aire de probabilité de commande entre les tailles 37 et 40. Voilà comment calculer une probabilité via notre courbe de Gauss. Au niveau de la construction mathématique de notre courbe de Gauss, deux éléments sont essentiels. Le premier va être la moyenne. Alors là, tout le monde connaît la moyenne. La moyenne correspond à la somme de toutes les valeurs d'une série d'observations divisée par le nombre d'observations. Le deuxième élément mathématique à prendre en compte va être l'écart-type. Alors là, pour calculer l'écart-type, plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d'abord, on va calculer la moyenne arithmétique de la série, puis on calcule le carré de l'écart à la moyenne de chacune des valeurs de la série, puis on calcule la somme des valeurs obtenues, qu'on divise par l'effectif de la série, et enfin, on calcule la racine carrée du résultat. Reprenons une courbe de Gauss basique où se situe la moyenne. Elle se situe ici au centre de notre courbe de Gauss. La moyenne va donc être le centre de notre courbe. L'écart-type, quant à lui, va déterminer la hauteur de la courbe. Il est déterminé par la lettre sigma en grec et on constate que plus l'écart-type est faible, plus la courbe sera haute. Et à contrario, plus l'écart-type sera fort et plus la courbe sera basse. Après avoir vu ce rapide point de cours, je vous propose donc de repasser sur Excel où je vais vous apprendre à tracer une courbe de Gauss qui vous sera extrêmement utile si vous souhaitez intégrer des indicateurs graphiques et mathématiques à vos tableaux de bord, qu'ils soient des tableaux de bord relatifs aux ressources humaines ou des tableaux de bord commerciaux. Alors pour illustrer ce point de cours, je vous ai préparé un petit fichier Excel.
Vous voyez, je vous ai préparé une base de données avec des noms, des prénoms et surtout une rémunération. Considérons que cet exemple-là sera votre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous devez effectuer un tableau de bord et qu'il s'agit d'un listing de vos différents employés avec leur masse salariale. Le but du jeu ici sera de tracer une courbe de Gauss vous permettant de voir quelle est la probabilité de toucher tel ou tel salaire au sein de votre structure. Pour ce faire, nous allons tout d'abord calculer les éléments mathématiques indispensables pour tracer notre courbe de Gauss. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, vous savez que le premier élément à calculer va être la moyenne. Le deuxième élément va être l'écart type. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Pourquoi? Parce qu'il faudra aussi ici avoir une variable x qui va correspondre à votre ligne des abscisses. Variable x comme ceci pour calculer la moyenne. Là, Excel est relativement fort puisque la formule est prédéfinie. C'est très simple, égale moyenne comme ceci. Vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez les différents nombres dont vous voulez effectuer la moyenne. Vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur Entrée. Vous vous retrouvez donc avec une moyenne de 26 303 €. Vous y mettez un format comptabilité comme ceci. Maintenant, vous allez calculer l'écart type de votre série. Là aussi, Excel est bien pratique puisqu'il y a déjà une formule prévue à cet effet. Écart type comme ceci. On la sélectionne ici, on peut prendre écart type standard ou écart type ici, ça revient au même. On sélectionne nos différents éléments de rémunération, on ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. On peut aussi prendre cette cellule et la mettre sur un format monétaire, faire un petit peu de mise en forme comme ceci. Voilà, on va tracer quelques bordures, ça ne fera pas de mal à la mise en forme de notre fichier. On peut mettre ces différents éléments en gras, comme ceci. La variable x, à présent, à quoi va correspondre notre variable x? Ça va correspondre tout simplement aux différentes échelles de notre ligne des abscisses. Par conséquent, on va faire démarrer notre ligne des abscisses à, par exemple, on peut mettre 10 000 €, comme ceci, et on va l'incrémenter à chaque fois d'un chiffre constant. Donc on va faire plus 1000 à chaque fois, donc 10 000 plus 1000. On va un petit peu écarter, voilà. On va prendre la même mise en forme en euros. Voilà. Nous avons pris la formule. Donc on peut tirer notre cellule vers le bas. On va la tracer peut-être un petit peu moins loin que ça et s'arrêter à, on peut s'arrêter à 45 000 à peu près. Voilà, comme ceci. Nous avons donc notre variable x qui va correspondre à l'abscisse de notre courbe de Gauss. Maintenant, il va falloir tracer la loi normale. Loi normale, comme ceci. Reprendre la mise en forme. Pour chacune des valeurs de notre variable x. C'est ce qui va nous permettre de tracer les différents points sur l'axe des ordonnées. Donc pour cela, on va utiliser la fonction loi.normal.n, prédéfinie là encore dans Excel. Regardez les différents éléments à prendre en compte. Donc on a l'élément x qui correspond ici à notre variable x, point virgule, l'espérance qui ici va correspondre à la moyenne, point virgule, l'écart type, point virgule, cumulatif. Donc là on choisit si on souhaite une fonction de distribution cumulée ou une fonction de probabilité de masse. Pour une courbe de Gauss classique, nous sélectionnons ici fonction de probabilité de masse. On double-clique, on ferme la parenthèse et on n'oublie pas
de figer les cellules qui doivent rester figées. Ici, quand on va abaisser notre formule vers le bas, nous allons faire en sorte que la variable x soit prise en compte. Par conséquent, G2 ici ne devra pas être figé. Par contre, la moyenne, c'est-à-dire E2, devra être figée avec des dollars de chaque côté. Pareil pour l'écart type qui devra être figé. On appuie sur Entrée et on se retrouve avec différents éléments. On peut double-cliquer et on se retrouve avec une série statistique correspondant maintenant aux différents éléments de l'axe des ordonnées de notre courbe. Maintenant, c'est relativement simple, il s'agit de tracer le graphique de notre courbe de Gauss. Et pour ce faire, nous allons donc, comme à chaque fois lorsqu'il s'agit de graphique, sélectionner ici la colonne X ainsi que la colonne loi normale, comme ceci. Puis il s'agit d'aller dans Insertion. Vous allez dans la catégorie Graphique. Vous sélectionnez ici Insérer un nuage de points et vous sélectionnez un nuage de points avec ligne droite et marqueur pour votre courbe de Gauss. Vous pouvez éventuellement soit mettre un titre, soit le modifier. Donc on va l'appeler courbe de Gauss. Et nous constatons donc que la répartition correspond à ce que nous avons vu dans le cours tout à l'heure, c'est-à-dire que la moyenne se situe bien, si vous regardez les 26 000 €, se situe bien ici sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire au milieu de notre courbe de Gauss, et que notre écart type nous donne donc la hauteur de notre courbe de Gauss. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tutoriel un petit peu plus mathématique que d'habitude vous a plu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire si vous souhaitez peut-être plus de formules mathématiques appliquées à Excel. À vous abonner à la chaîne aussi. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.